Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous en ce début décembre? Ben, c'est ça, dit un peu frisquet. Vous aimez le soleil, Sœur Angèle? Oui, moi, j'adore le soleil. Puis, je trouve que ça me garde bien. Oui. C'est une vraie méditerranéenne. Bonjour. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Vous savez, dans 2 jours, c'est l'année de la miséricorde qui commence le 8 décembre. Et aujourd'hui, c'est une émission pleine d'espérance. Je reçois avec beaucoup de joie Martin Provencher. Vous l'avez peut-être déjà vu à la télé, dans les journaux. Il donne des conférences également. Un grand agent d'immeuble. Et à l'âge de 11 ans, il a perdu sa mère assassinée. C'est un enfant qui a été battu d'une façon terrible et il aurait pu décider de jouer à la victime, d'être une victime toute sa vie et de se plaindre. C'est le contraire. Il a décidé d'être un homme debout, un homme ressuscité. Imaginez, à l'âge de 16 ans, il achetait son premier terrain et à l'âge de 17 ans, il avait sa maison. Maintenant, c'est un homme à succès. Il va nous dire comment il a réussi à passer à travers toutes ces épreuves en étant un homme debout. En chanson, Mme Lise Brady, qui était anciennement des Scarabées, que vous avez bien connu, évidemment, et j'aurai l'honneur de faire l'homélie. À tout de suite, Sœur Angèle. À tout de suite. Bonjour, Martin. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Comment s'est passée votre enfance? Bien, je suis né dans une famille dysfonctionnelle. Mon père était excessivement violent. Il faisait des crises de rage, de violence. J'ai été battu, mes frères aussi, ma mère énormément. Il défonçait les murs, les portes. Il conduisait en fou, il lançait de la vaisselle. Donc, c'était dans ce milieu-là, dans le fond, que j'ai vu le jour. Et c'était comme ça jusqu'à mes 9 ans, où mon frère aîné, finalement, est intervenu et a mis mon père à la porte pour mettre un terme à toute cette violence. À un moment donné, vous dites aussi qu'il a tellement battu votre mère qu'il a eu peur qu'elle meure. Expliquez-moi cette séquence-là avec le médecin. Bien, c'est parce que la violence, elle est toujours en augmentant, autant en intensité qu'en fréquence. Puis, dans les derniers mois, avant que mon frère, finalement, mette mon père à la porte, un soir, moi, j'étais au rez-de-chaussée, puis les chambres étaient au 2e étage. Et donc, j'entendais mon père battre ma mère, puis ça brassait. Et puis, à un moment donné, il n'y avait plus rien. Il descend en bas. Puis, à l'époque, il y avait encore des médecins qui se déplaçaient à domicile. Donc, il a téléphoné au médecin. Et là, il faisait les 100 pas dans le salon. Puis moi, j'étais là, puis je l'écoutais. Puis il disait, bon, mais qu'est-ce qu'il fait, le médecin? Il était vraiment en état de panique parce que là, il pensait qu'il avait tué ma mère, ce qui a risqué d'arriver à maintes reprises. Je suis chanceux d'être encore en vie, moi aussi. Donc, finalement, quand le médecin est arrivé, bien, mon père l'a accompagné au 2e étage. Et là, j'ai écouté qu'est-ce qu'il disait, parce que j'étais persuadé qu'elle allait inventer une histoire pour couvrir tout ça. Puis effectivement, il a raconté des sornettes, que, bon, ma mère s'était enfargée, puis là, elle a eu son genou dans le ventre, des choses comme ça. Puis, du haut de mes 9 ans, finalement, parce qu'il fallait faire quelque chose, là, notre vie était vraiment en danger. Alors, j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis monté au 2e étage, je suis entré dans la chambre, et puis, dans le fond, j'ai parlé au médecin, je lui ai dit, là, on se fait battre, c'est régulier, ce qu'il vient de dire, c'est pas vrai, c'est lui qui l'a battu, il va nous tuer, faites quelque chose. Puis, finalement, le médecin, il était pris au dépourvu, là, il ne s'attendait pas à ça. Puis à l'époque, on était dans les années 70, les gens se mêlaient de leurs affaires, on savait pas trop comment intervenir. Fait que finalement, le médecin, il est reparti, puis il n'a rien fait, il n'a rien dit. Et puis cette fois-là, moi, j'étais dans ma chambre, puis là, j'étais sûr que mon père allait me tuer. Puis étonnamment, dans le fond, quand il est rentré dans ma chambre, si la porte aurait pu ouvrir dans l'autre sens, c'est ce qui se serait produit. Et puis cette fois-là, il a vu dans mon regard, dans mon expression, dans mon visage, cette fois-là, j'étais tellement persuadé que j'allais mourir, j'avais tellement de crainte, d'angoisse, que finalement, il ne m'a rien fait. Ça a désamorcé la situation. Il s'est assis sur mon lit, puis
il comprenait pas lui-même là, qu'est-ce qui se passait, puis il était aussi dépassé, puis il m'a demandé, tu sais, qu'est-ce que j'avais. Évidemment, je lui ai dit que j'avais peur de lui, puis cette fois-là, je m'en suis tiré comme ça. Et vous étiez battu, est-ce que j'ai bien lu, à toutes les semaines? Oh oui. Bien, mon père était comme un volcan. C'était un homme qui parlait pas, qui s'exprimait pas. Puis, à son travail, il subissait de la pression, des commentaires de ses collègues, comme dans tout bon milieu ouvrier, sauf qu'il ne pouvait pas régler ça. Lui, il n'était pas capable de s'exprimer, donc il ne pouvait pas régler au fur et à mesure. Donc, il accumulait, puis dans le fond, sa vie était remplie de frustration, puis il explosait. Je le compare à un volcan. Là, donc, et à un moment donné, votre frère l'a mis dehors. Comment ça s'est passé, ça? Bien, c'est parce que, tu sais, ma mère, à l'époque, était très croyante, était mariée pour le meilleur et pour le pire. Malheureusement, dans son cas, il y avait beaucoup de pire. Ah oui. Et mon frère, dans les dernières semaines, il avait installé un verrou à la porte de sa chambre pour qu'elle ait un endroit où aller se réfugier dans les moments de crise. Puis, mon père, évidemment, à un moment donné, il a dit, bon, ouvre la porte, sinon je défonce et tout ça. Puis il a défoncé la porte. Puis quand mon frère est revenu du collège, parce que mes frères allaient au collège, ils revenaient une fin de semaine sur 2. Le reste du temps, j'étais seul à la maison. Puis qu'il a vu que la porte était défoncée, que le verrou... Tu sais, là, ça l'a enclenché, dans le fond, là, une confrontation. Mon père avait on avait des grosses chaises en bois massif, là, le dossier plein. Mon père avait pris une chaise comme ça, il l'avait levée au-dessus de mon frère, comme s'il allait la fracasser sur lui. Puis heureusement, mon frère était déjà très courageux à l'époque. Et puis, il avait dit à mon père, tu fais peur à ma mère, tu fais peur aux autres enfants, mais à moi, tu me feras pas peur. Fait que tu vas remettre la chaise à terre. Puis c'est comme ça que finalement, il l'a pris, l'a carrément physiquement mis dehors, puis en lui disant évidemment de Et c'était fini à ce moment-là? Oui, là, il est parti, puis il n'est pas revenu. Hein. Plus tard, quelques années passent, 2 ans à peu près? 2 ans passent, oui, parce que là, ensuite, on a déménagé à Victoriaville. Puis là, ben, ma mère a connu, dans le fond, notre voisin qui était célibataire, mais tu sais, elle s'est vite rendu compte que c'était pas une relation saine non plus. Cet homme-là était violent aussi. Et puis, quand on est revenu à Plessisville, au bout de 2 ans, parce que ma mère, elle a racheté, dans le fond, la même maison qu'on avait. Là. Elle n'avait pas d'argent, donc elle a racheté la moitié de la part de mon père, dans le fond. Okay. Puis le voisin n'a pas pris qu'il y ait une rupture, puis que ma mère emménage plutôt dans notre ancienne maison, plutôt que d'aller vivre chez lui, j'imagine. Donc, un soir, quand ma mère était sortie exceptionnellement, il l'a attendue. Et puis, quand elle est revenue, quand elle a ouvert la portière de la voiture, il était caché derrière un arbre juste à côté. Puis, il l'a tiré à bout portant. Là, donc, et est-ce que vous étiez là, toi et ton frère? Oui, on était dans la maison. Donc, le coup de feu nous a réveillés. Tu sais, en pleine nuit, on est réveillés. On sait qu'il vient de se passer quelque chose. On ne sait pas trop quoi. Puis là, j'entendais du bruit dans la maison en bas. Il y avait de la lumière. Donc, je suis descendu. J'avais un de mes frères qui est descendu avec moi. On a traversé la cuisine, puis la porte de l'extérieur était entrouverte. Fait qu'on est sortis. Puis là, on a vu notre mère qui était par terre. C'était la nuit, donc il n'y avait que le plafonnier de l'auto qui éclairait la scène. Puis on est dans le déni hein, quand on est face à une scène d'horreur comme ça. Donc, on s'imaginait que ça devait être de l'eau, ça pouvait pas être du sang, puis elle devait être juste endormie, elle devait s'être cognée. Puis mon frère, quand il est rentré, tu sais, nous autres, on a dit « Qu'est-ce que l'ambulance fait? T'as-tu téléphoné? » Puis tu sais, là, il nous a dit « Il est trop tard. » Puis là, on a compris que notre mère était décédée. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant de 11 ans à ce moment-là? Avec toute cette violence-là qui n'a pas arrêté là, pendant
Moi, dans le fond, dans ces années-là, j'essayais de me faire le plus petit possible. J'essayais de toujours prendre le moins de place possible parce que je voulais jamais être dans la trajectoire de mon père. Puis le problème, c'est qu'on ne savait jamais quand il allait exploser. Parce que dans le fond, lui, il accumulait, puis parfois juste une petite pécadille, c'était suffisant pour le faire exploser. Puis dans d'autres moments, comme s'il venait de faire une crise de violence, le lendemain, il était relativement calme. Là, on pouvait commettre une bêtise plus importante, puis il ne se passait rien. Donc, on ne savait jamais où se situer. Donc, moi, personnellement, je ne prenais pas de chance, puis j'essayais de me faire le plus petit possible. Et avec le temps, est-ce que tu as revu ton père? Bien, en fait, je l'ai vu une fois quand j'avais 17-18 ans, parce qu'un de mes amis avait perdu son père, puis il m'avait dit, tu sais, j'aurais aimé ça, avoir une discussion avec lui avant qu'il décède, peut-être tu devrais aller voir. Alors, je suis arrêté à un moment donné, comme ça, à 17-18 ans, je suis allé le voir. Mais c'était une conversation complètement puérile, là, de surface, comme si j'y allais à chaque semaine. Il n'y avait aucune profondeur. Il n'y avait absolument rien à faire. Mon père reconnaissait... Il ne vous a pas demandé pardon non plus? Jamais, jamais. Puis, quand il est décédé, il y a une douzaine d'années, finalement, je suis allé le voir avec mes frères. J'avais pas l'intention d'y aller au départ, mais finalement, comme mes frères y allaient, puis je me suis encore dit, bon, on va donner la chance ultime. Là, il n'y a plus rien à perdre. Il devrait enlever ses masques. Il est à l'article de la mort. Il lui reste quelques jours. Ça a été la même histoire. C'était une conversation qui mène absolument à rien, en surface. Aucune excuse, aucune reconnaissance. Aucun intérêt, d'ailleurs, envers nous non plus, à savoir où est-ce qu'on est rendu dans la vie, qu'est-ce qu'on fait. C'était complètement inutile. Avec le recul, parce que je lisais, je vois si j'ai bien lu, que vous vous êtes aperçu aussi que, par contre, lui avait eu une enfance très difficile. Oui. Est-ce qu'on peut dire que cet homme-là, dans le fond, était malade complètement? Il était... Oui, mais c'était un paranoïaque, là. Il inventait des histoires, il y avait des scénarios. Clairement, il n'y avait pas tout son équilibre, il n'y avait pas une santé mentale là, non, c'était pas un homme sain d'esprit. Et je disais que pour vous reconstruire, vous avez beaucoup lu, entre autres, Martin Gray, des livres spirituels. Qu'est-ce qui a été le déclenchement de toute cette... Je vois un homme aujourd'hui qui est à succès. Comme je disais tantôt, vous auriez pu jouer à la victime toute votre vie, mais non, vous avez réussi dans tous les domaines. Qu'est-ce qui a été le point tournant de dire, moi, je ne veux pas être une victime? J'ai jamais eu le goût d'être une victime, puis j'ai toujours eu quand même l'espoir, quelque part, que tout ce que j'avais vécu allait un jour servir, que c'était pas inutile, puis que la vie pouvait quand même être belle. Puis, dans le fond, je me suis laissé du temps, en réalité, parce que c'était très long à passer à travers tout ça, puis à digérer tous les événements, puis me rebâtir. Ça a pris 30 ans, dans le fond. Là. Ah oui? Bien, en fait, je pourrais dire que ça fait peut-être 10 ou 12 ans que ça va bien. Avant, ça allait bien quand même aussi, mais les cicatrices étaient encore ouvertes, puis je n'étais pas nécessairement pleinement heureux, puis c'est pour ça aussi que, dans le fond, je suis allé beaucoup à l'université, puis que j'ai fait beaucoup de transactions, puis que j'ai travaillé énormément. Je me suis un peu étourdi en me tenant occupé. Puis aussi, comme beaucoup de gens qui ont eu des enfances difficiles, bien, j'ai eu besoin de prouver ma valeur. Donc, je me suis lancé beaucoup de défis, puis d'un défi à l'autre, le temps a passé. Puis aujourd'hui, je me rends compte que tout ça, finalement, ça m'a apporté quand même beaucoup. Puis j'ai des références qui font que les pépins de la vie quotidienne aujourd'hui, c'est vraiment secondaire. Oui, tout à fait. Question délicate. Oui. Avec le recul, avec ce que vous êtes devenu, en sachant le passé ou la maladie de votre père, est-ce qu'on peut arriver à pardonner? Ça, c'est la grande question. Hein? Il y a beaucoup de gens... Je sais qu'elle est délicate. Non, tout à fait à propos. Hein? Puis le pardon, les gens ont beaucoup de définitions de ce que c'est, puis on dit souvent on pardonne pour soi-même, c'est un cadeau qu'on se fait, tout ça. Pour moi, le pardon, c'est vraiment quelque chose d'énorme.
que personnellement, je ne suis pas capable d'atteindre cet état-là comme je l'imagine. Par contre, j'ai aucune amertume, aucune agressivité, aucun désir de vengeance. Je ne peux pas dire que j'ai pardonné parce que pour moi, c'est trop gros. Puis c'est comme c'était des gestes qui étaient volontaires, c'est pas des accidents, puis c'était répétitif. C'est trop énorme, à mon sens, pour pouvoir pardonner des événements de la sorte. Puis ça m'a amené trop de défis, de difficultés, de problèmes à surmonter, puis trop d'épreuves, trop de souffrances. Donc, le pardon, non, mais passer à autre chose, oui, tout à fait. Pas de haine, là. Non, absolument pas. Donc, tous les sentiments négatifs, pour moi, ça, c'est vraiment... je suis passé à autre chose. Mais si mon père était encore vivant et qu'il m'invitait à souper, bien, je déclinerais poliment l'invitation. Je veux juste faire une petite remarque pour les gens. Des fois, les gens mélangent le pardon, et, tu viens de dire quelque chose, et réconciliation. Parfois, ce que tu expliques, c'est comme si tu avais pardonné, mais tu n'as pas le goût d'aller manger avec. Non, c'est Les ça. gens mêlent les choses entre pardon et réconciliation. Effectivement. On peut pardonner, mais en disant « je veux plus te voir », par contre. Ouais, c'est pour mon bien à moi. Mais c'est pour ça que moi, dans le fond, je l'exprime comme ça. Mon pardon, c'est que je suis simplement passé à autre chose. Puis je regarde en avant, puis j'oublie pas le passé. Par contre, je le dénie pas. Je l'ai assumé, je l'ai accepté, je l'ai surmonté, mais je suis tourné vers l'avenir, vers autre chose. Puis dans l'instant présent, moi, je suis pleinement heureux. Puis Vous avez des enfants maintenant? Oui. Vous devez être un bon papa. 3 enfants, je pense. Hein? Deux. Deux? Deux, mais mis ensemble, des fois, j'ai l'impression que j'en ai 3. Et avec ce que vous avez vécu, quelle sorte de papa vous êtes? Bien, tu sais, ça m'a pris Ça du doit être temps. spécial, ça, comme... Oui, mais c'est très sain parce que finalement, je suis capable de leur donner ce que j'ai pas eu. Puis on dit, tu sais, dans le fond, que ça arrive, semble-t-il que 25 des gens qui ont été maltraités qui, à leur tour, deviennent des parents abuseurs. Mais il y a quand même 75 duquel je fais partie qui se disent que moi, c'est ce que je me suis dit, c'est je serai le maillon qui va briser la chaîne, puis à partir de moi, bien, on commence sur une bonne note. Alors, mes enfants, je m'implique le plus possible. J'ai du fun avec eux autres. Puis, j'essaie de leur donner tout ce que j'ai pas eu. Puis, dans le fond, je me rebâtis aussi avec eux. Puis, je pensais que ça allait être difficile, mais au contraire, c'est très facile, dans le fond, d'adopter le rôle du père que j'aurais aimé avoir. Oui. Mais, dans le fond, je fais pas vraiment d'efforts. Tu sais, Vous êtes un homme heureux? Absolument. Ça se voit. Merci d'être ce que vous êtes. Pour la résilience aussi, hein. Je trouve que c'est un Merci. exemple. À l'approche de Noël, là, je pense qu'on peut, comme Martin, décider de faire des beaux choix, de décider de passer à autre chose. Et j'aimerais aujourd'hui vous offrir une chanson. J'aimerais l'offrir à tous ceux, vu qu'on approche de Noël dans 19 jours, qui vivent peut-être avec un conjoint qui est malade, un conjoint que ça ne va pas présentement, interprété par Lise Brady, vous savez, vous l'avez connue dans Les Scarabées à l'époque, et accompagné par son pianiste Marc Paul, Mon Dieu, d'Édith Piaf. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, 2 jours, 8 jours, laissez-le-moi encore un peu à moi. Le temps de s'adorer, de se le dire. Le temps de fabriquer des souvenirs. Mon Dieu, oh oui, mon Dieu, laissez-le-moi remplir un peu ma vie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. 6 mois, 3 mois, 2 mois, laissez-le-moi encore un peu à moi. Le temps de commencer ou de finir. Le temps
d'illuminer ou de souffrir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laisse-le-moi, laisse-le-moi un peu. Même si j'ai tort, laissez-le-moi encore. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois, cette période de Noël, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fait sur mesure pour nous. Vous voyez Sœur Angèle qui le porte fièrement. Il s'agit d'un collier qui est avec une croix nouée par un ictus, plaqué argent, orné de zircon bleu, déjà béni. Je dois vous dire que Sœur Angèle, elle a accepté qu'on la prenne en photo parce qu'elle aime tellement ce collier-là, parce que c'est une grande originalité. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Je sais que, comme c'est la période de Noël, il y a des gens qui voudront aussi peut-être l'ange de Noël. Il est toujours disponible, vous le voyez à l'écran. Il est déjà béni également. Il est plaqué argent et orné de petits zircons. Alors, si vous en voulez un cadeau, c'est avec 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous remercie de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël afin que la parole de Dieu soit annoncée. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais dans le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon très sécuritaire de faire vos dons, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci de votre offrande tout à fait spéciale en cette période de Noël. Bon dimanche à toutes et à chacun de vous. Nous sommes déjà rendus au deuxième dimanche de l'Avent. L'Avent, c'est une préparation vers Noël, vers la naissance de Jésus. Alors, je vous invite à écouter cela. L'Avent est une invitation à laisser Dieu nous parler de paix. Une paix synonyme de libération intérieure, de conversion véritable, de justice et d'accueil des autres. Dieu est à l'œuvre. Par son amour, il façonne l'homme nouveau. Ensemble, dès aujourd'hui, participons à créer ce monde renouvelé. On se renouvelle chaque année, chaque naissance. Il y en a qui partent et d'autres qui naissent. Et vous voyez la grandeur du monde. Dieu a créé l'homme et chaque année, il sera avec nous quand? À Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En ce début décembre, aujourd'hui, on nous parle dans l'Évangile de Jean le Baptiste. Il parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées.
Les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu. Comme je vous disais au début de l'émission, aujourd'hui, dans 2 jours, donc le 8 décembre, ce sera le début de l'année de la miséricorde que le pape François a décidé il y a quelques mois. Ça serait-tu extraordinaire à partir du 8 décembre et même à partir d'aujourd'hui, que notre vie soit miséricorde, qu'on soit capable, au lieu de toujours regarder ce qui ne va pas chez l'autre, de regarder ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de grand, mais pas juste chez l'autre, dans notre vie à nous. Que de fois on entend « moi je ne vaux rien, moi je ne vaux pas grand-chose ». On entend souvent les gens, malheureusement, se dénigrer. Et je trouve que c'est un affront à Dieu lorsqu'on fait ça, parce qu'on est des enfants de Dieu, on est tous des princes et des princesses, parce que notre Père est le roi des rois. Alors on n'a pas le droit de dire qu'on n'est rien, de dire qu'on vaut rien, parce que Dieu ne crée pas de la scrap. Chaque être humain est voulu par Dieu. C'est écrit aussi dans l'Ancien Testament. Alors aujourd'hui, j'aimerais tellement que vous preniez conscience de votre valeur. Ça, c'est pas de l'orgueil. C'est, le Seigneur nous dit dans l'Évangile, « Aime ton prochain comme toi-même ». On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas d'abord. De dire merci au Seigneur pour les qualités qu'il nous a données, pour les talents qu'il nous a prêtés, et arrêter de regarder toujours nos défauts. J'en ai, vous en avez, et ça fait partie de la vie. Mais aujourd'hui, on pourrait décider de regarder ce qu'il y a de beau aussi en nous. Et j'aimerais tellement, dans cette année de la miséricorde, qu'on puisse, comme le pape François le demande, pardonner, demander pardon et accepter le pardon de Dieu dans nos vies. Que de fois, on fait des gaffes. J'en ai fait, je vais en faire encore, et vous aussi, vous en avez fait, vous en ferez encore si vous êtes des êtres humains. Mais souvent, on sait que Dieu nous pardonne lorsqu'on est sincère, lorsqu'il y a un vrai repentir. Mais est-ce que nous, on est capable d'avoir de la miséricorde pour nous? Est-ce que je suis capable de me pardonner à moi-même les erreurs que j'ai faites, les bêtises que j'ai faites? Est-ce que je suis capable d'aller jusque-là? C'est ce que je vous souhaite en cette année de la miséricorde, d'être moins dur avec vous-même, parce que souvent, mon Dieu qu'on est dur, pas toujours envers les autres, mais envers nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment décevant. Et aujourd'hui, vous avez vu le témoignage de Martin Provencher. Ça m'a beaucoup touché parce que c'est un homme qui aurait pu choisir d'être une victime toute sa vie, de mettre la faute sur son père, sur tout ce qui est arrivé dans sa vie. Vous voyez, il n'y a pas de désir de vengeance, il n'y a pas de désir de haine, pas du tout. Vous voyez, vous avez vu que c'est un homme épanoui, un homme qui a maintenant une belle famille, et ça nous prouve une chose, que peu importe les épreuves qu'on aura vécues dans notre vie, et je pense qu'il a vécu dans les pires, être battu comme ça toutes les semaines, voir sa mère se faire assassiner en pleine nuit presque devant lui, voyez l'homme qu'il est devenu. Et si on décide aujourd'hui de dire au Seigneur, « Moi, je ne veux pas être une victime, je veux être un homme ou une femme debout », vous allez voir que le Seigneur peut nous aider parce que le Seigneur ne nous veut pas comme ça. Il nous veut, comme les ressuscités, des gens debout qui sont capables d'aller plus loin. Et Martin est un exemple absolument extraordinaire et je le remercie d'avoir tant donné aujourd'hui. À l'approche de Noël, Noël, c'est dans 19 jours, demandons au Seigneur de nous aider à bien vivre cette année de la miséricorde qui s'en vient, afin qu'on apprenne, comme je vous disais tantôt, à pardonner, à se pardonner à nous-mêmes et accepter le pardon de Dieu dans nos vies, afin qu'on devienne des gens libres. Je demande à ce Jésus qui est prince de la paix de nous bénir lui-même, afin qu'on se prépare bien à cette belle fête de Noël. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, Sœur Angèle, évidemment, je parlais tantôt que le 8 décembre, dans 2 jours, ça sera le lancement de l'année de la miséricorde. C'est aussi l'Immaculée Conception. C'est très important. Très important. La maman de tous chacun. Oui, tout à fait. Et la semaine prochaine, vous allez voir notre beau décor de Noël avec de belles chansons de Noël pour les prochaines semaines. Vous allez voir, on va vous préparer de très, très belles émissions. Sœur Angèle, je vous souhaite une très belle semaine. À vous aussi. Avez-vous commencé à faire vos tourtières, vos sucres à crème? Non, j'ai pensé à savoir qu'est-ce qui peut arriver à Noël et surtout comment recevoir tous et chacun au bout de la crème. Vous recevez bien, vous. Merci. Bye tout le monde, à demain. Bye bye. Bye bye. À la prochaine.